Il y a un calcul à faire. C'est important ce que vous êtes en train de dire. Ça nous ramène à la question de la planification à long terme. Absolument. Moi, je dis aux gens que si vous faites votre premier enfant à 30 ans, quand l'enfant aura 20 ans, vous aurez 50 ans. Et quand vous regardez la plupart du temps, on fait les enfants très tardivement. Moi, je souhaite que mes enfants se marient à 24 ans, au passage. Et je leur rappelle ça toujours. Je parle régulièrement avec mes enfants de mariage. Ça aussi, c'est une erreur que j'observe dans le milieu chrétien. Vous voyez, je dirige une école. À l'école, quand je vois une jeune fille qui est mariée, qui a un enfant, elle est musulmane. Parce que dans l'éducation islamique, on enseigne le mariage à l'enfant. Mais quand tu vois un chrétien ou une chrétienne qui a un enfant, en général, c'est un accident. Ce n'est pas structuré. Parce que le mariage n'est pas un sujet présent dans la vie de l'enfant chrétien. On insiste particulièrement sur le fait qu'il faut aller à l'école, il faut travailler, et on oublie qu'il va falloir construire un foyer plus tard. Non, c'est un tout. Il faut commencer à le faire très tôt. Donc, quelqu'un qui fait son enfant à 30 ans, je reviens là-dessus, parce que c'est l'âge, la plupart du temps, où les gens commencent à... Au moins, ils ont déjà un travail, ils commencent à penser mariage. Au passage, est-ce que c'est une bonne chose? Parce que la tendance, c'est cela. Le boulot d'abord et puis la vie de foyer après. Pour moi, les deux peuvent se construire. Encore plus chez les femmes, mais les deux peuvent se construire. Tout est une question. Les Européens se marient tôt. C'est juste une question d'éducation. Mais si on enlève, si on ne fait pas du mariage un objectif, et après on a des familles dysfonctionnantes. Parce que ça n'a jamais été un objectif dans l'esprit de la personne. C'est un jour, il se lève et puis on commence à lui mettre la pression. Les mêmes parents là, qui refusaient qu'on parle de mariage et autres, à un moment donné, sont sur leur dos tous les jours. Il faut que tu te maries, tu es vieux maintenant. Il faut que... Mais c'est comme un sujet nouveau que tu envoies au gars, quoi. Sans compter que même dans bien des cas, les parents ne sont pas des modèles, qui ne donnent même pas envie aux gens de se marier. Et le sujet n'est tellement pas abordé. Oui, donc pour moi, si c'est bien préparé à l'avance, en tout cas, j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de dire que mes enfants se sont mariés à 24 ans, parce que justement, ils ont été préparés à ça. Mais pour revenir, oui. Vous avez la personne à 5 ans, à 30 ans, premier enfant. 50 ans, l'enfant à 20 ans. C'est l'âge où l'enfant, on est sûr au moins que s'il a eu un bon parcours, il doit aller au supérieur. Je vous promets que si à 50 ans, vous n'êtes pas devenu riche, vous commencez à devenir pauvre. Si à 50 ans, quelle que soit la qualité de vie que vous aviez auparavant, si vous n'êtes pas devenu riche à 50 ans, vous commencez à devenir pauvre. Pourquoi? À 50 ans, le nombre d'enfants que vous aurez sera élevé. Vous aurez au moins 3 ou 4. Vos charges là sont décuplées. À 50 ans, vos parents ont vieilli, s'ils vivent encore. Et généralement, ils sont devenus un poids pour vous. Vous avez certainement des frères et des sœurs. C'est-à-dire que vos charges augmentent plus que vos revenus. À 50 ans, ce n'est pas l'âge de construire une carrière. C'est l'âge de la sortie. Il faut préparer la... On est en train de sortir. Oui. Et si vous n'avez pas fait tout ça avant 50 ans, je vous assure que ça devient extrêmement compliqué. Moi, j'ai vu des gens qui sont venus me voir. J'ai 3 millions, 4 millions, je veux créer une entreprise. J'ai dit, mais tu travailles déjà, comment tu vas gérer l'entreprise? Ah oui. J'ai dit, non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Prends tes 3-4 millions, va mettre dans une compagnie d'assurance, garantis la scolarité de ton enfant après son bac. Mais le gars, il prend 3-4 millions, il ouvre une boutique. Au bout de 2 ans, il a tout perdu. Et en plus, il a peut-être perdu à la fin 7 millions. Mais ces 7 millions, tu l'aurais mis dans un produit d'assurance, sur un compte bloqué, tu aurais financé le jour de ta retraite, ou du moins, quand tu seras moins productif, les études de tes enfants. Mais comment on ne se projette pas? Est-ce que c'est mauvais d'entreprendre? Non, quand on travaille, on ne peut pas. C'est un choix. Et c'est même pas qu'un choix. Moi, ça m'amuse. Ah oui? On n'entreprend pas par choix, je ne crois pas. Quand j'ai sondé autour de moi, j'ai regardé la plupart de ceux qui sont à l'entrepreneuriat, environ 80%, ils ont été obligés. Jamais on t'a renvoyé de ton emploi, il y a eu une contrainte majeure, il y a une grosse frustration. C'est pas par choix. Et avant, je l'ai fait aussi, j'ai encouragé les gens à entreprendre et tout ça. Mais aujourd'hui, je me rends compte que non, c'est une erreur. On ne peut pas s'asseoir, se lever un matin comme ça, dire, moi, mon emploi, ce sera entrepreneur. J'y crois pas trop. Non, j'y crois pas trop. Pour vous, c'est pas facile d'allier